Vous êtes-vous déjà demandé ce qui vous empêche réellement d'avancer dans votre but divin? Beaucoup croient que ce sont les circonstances, que c'est Satan ou des obstacles extérieurs. Mais que diriez-vous si je vous disais que votre plus grand ennemi vit en vous la peur, ce géant silencieux qui se déguise en prudence, en bon sens, en précaution? Pendant ce temps, la foi, cette force transformante, reste endormie, attendant d'être réveillée pour révolutionner votre vie. Réfléchissez un instant, combien de fois avez-vous renoncé à faire un pas important parce que la peur vous a murmuré que vous pourriez échouer? Combien d'opportunités se sont perdues parce que nous avons choisi la sécurité du connu plutôt que le potentiel de l'inconnu? La Bible nous dit dans 2 Timothée 17 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Pourtant, nous vivons comme des prisonniers de la peur enchaînés par des pensées limitantes, tandis que notre foi reste endormie. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ensemble, réveillons cette foi et comprenons comment elle peut transformer complètement votre réalité. Ce n'est pas seulement un concept spirituel abstrait, c'est une force vivante capable de déplacer des montagnes dans votre vie. Et je ne parle pas métaphoriquement. Jésus a dit dans Matthieu 1720 que si nous avons foi comme un grain de moutarde, nous pouvons dire à une montagne de se déplacer et elle se déplacera. Rien ne sera impossible. Alors que nous explorons ensemble ce thème transformateur, je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit. Permettez-vous de remettre en question les peurs qui ont gouverné vos décisions jusqu'à présent. Pensez au domaine de votre vie où la peur a été la voix dominante peut-être, dans vos relations, dans votre carrière, dans votre ministère ou dans votre santé. Identifiez cette peur, donnez-lui un nom. Parce qu'aujourd'hui, nous allons l'affronter directement avec la vérité libératrice de la parole de Dieu. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel avec vous. Il y a des années, j'étais à un carrefour de ma vie. Une opportunité s'est présentée pour étendre mon ministère, mais cela nécessitait que je quitte ma zone de confort, que j'abandonne la sécurité du connu et que je me lance dans l'inconnu. La peur criait à mes oreilles, « Tu n'es pas prêt, tu vas échouer publiquement. Les gens vont réaliser que tu n'es pas qualifié. » Ces voix étaient si fortes, si convaincantes, que j'ai failli abandonner avant même de commencer. Mais une nuit, alors que je priais, j'ai senti Dieu parler clairement à mon cœur, à travers Ésaïe 410. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » À ce moment-là, j'ai réalisé que la peur n'était pas une protection, c'était une prison. Et la clé de ma libération était d'activer ma foi. Ce que j'ai découvert et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que la foi n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. C'est reconnaître la peur mais refuser d'en être gouverné. C'est comprendre qu'il y a quelqu'un de plus grand marchant à vos côtés, tenant votre main, soutenant vos pas. La foi, mon ami, n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion passagère qui va et vient. La foi est une décision consciente de faire confiance au caractère immuable de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas le chemin devant nous. Hébreux 111 nous enseigne que la foi est la certitude des choses que l'on espère, la conviction de celles que l'on ne voit pas. C'est cette conviction inébranlable qui transforme les réalités visibles. Maintenant, examinons plus en profondeur ce principe biblique. L'activation de la foi n'est pas seulement un concept théologique, c'est un principe opérationnel du royaume de Dieu qui reconfigure littéralement la réalité qui nous entoure. Pensez à tous les exemples que la Bible regorge. Lorsque Noé a construit l'arche, il n'y avait aucun signe de pluie. Lorsqu'Abraham a quitté sa terre, il n'avait aucune idée de sa destination. Lorsque David a affronté Goliath, toutes les probabilités étaient contre lui. Lorsque Pierre est sorti du bateau pour marcher sur les eaux, il défiait les lois mêmes de la physique. Dans chacun de ces cas, la foi a été le catalyseur qui a transformé des situations impossibles en témoignages puissants. Et le même principe s'applique à votre vie aujourd'hui. Lorsque vous activez votre foi, lorsque vous choisissez de faire confiance aux promesses de Dieu, plutôt qu'aux apparences, vous libérez le pouvoir surnaturel pour agir dans vos circonstances. Alors que la peur paralyse, la foi mobilise. Alors que la peur dit « attends d'avoir des certitudes », la foi dit « avance » et la certitude viendra en chemin. La peur contamine votre âme avec l'anxiété, l'inquiétude et le doute. La foi purifie votre âme avec la paix, l'espoir et l'attente.
Ce sont deux forces diamétralement opposées en compétition pour le contrôle de votre vie. Pensez-y lorsque le peuple d'Israël est arrivé au bord de la terre. Promise 12 espions ont été envoyés pour reconnaître la terre. 10 sont revenus paralysés par la peur, se concentrant uniquement sur les géants et les villes fortifiées. Mais Josué et Caleb sont revenus dynamisés par la foi, voyant au-delà des obstacles, contemplant la promesse de Dieu. Même terre, même circonstances, perspectives complètement différentes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le choix entre agir par la peur ou par la foi. Et voici la vérité libératrice. Ce choix est à votre disposition chaque jour. À chaque instant, vous décidez si vous allez vivre guidé par la peur ou poussé par la foi. Ce ne sont pas vos circonstances qui déterminent votre destin, c'est la lentille à travers laquelle vous choisissez de voir ces circonstances. Considérez cela comme deux portes devant vous dans chaque situation difficile. Une porte est étiquetée « peur ». Elle mène au chemin de moindre résistance à la conformité avec le monde, au choix basé sur ce qui est sûr et prévisible. L'autre porte est étiquetée « foi ». Elle mène à un chemin de résistance, de courage, d'alignement avec les desseins éternels de Dieu. La porte que vous choisissez détermine non seulement le résultat immédiat de la situation, mais aussi la trajectoire de votre vie spirituelle. Charles Spurgeon a dit un jour, « La foi et la peur sont des compagnons étranges. Lorsque l'un grandit, l'autre diminue. Chaque fois que vous choisissez la porte de la foi, la peur perd un peu plus de son contrôle sur vous. Chaque fois que vous choisissez la porte de la peur, votre capacité à faire confiance est légèrement diminuée. C'est comme exercer un muscle. Plus vous exercez votre foi, plus elle devient forte, plus vous cédez à la peur, plus elle domine votre pensée. Cela explique pourquoi certaines personnes semblent vivre dans une victoire spirituelle constante, tandis que d'autres semblent continuellement vaincues par les mêmes peurs. Ce n'est pas que certaines personnes soient naturellement plus courageuses ou fidèles, c'est qu'elles ont développé l'habitude de choisir constamment la porte de la foi jusqu'à ce que cela devienne leur réponse naturelle au défi. L'apôtre Paul a profondément compris cela lorsqu'il a écrit dans 2 Corinthiens 57 que nous marchons par la foi et non par la vue. Il nous invitait à transcender la tyrannie du visible et à accéder à la réalité plus profonde de l'invisible, car les choses visibles sont temporaires, mais les invisibles sont éternelles. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. La peur se déguise souvent en prudence et en logique. Elle se présente comme le conseiller avisé, l'ami inquiet, la voix de la raison. « Attends un peu, dit-elle. Planifie mieux, suggère-t-elle. Pense au risque, avertit-elle. Et tout cela semble si raisonnable, si sensé, que nous remettons rarement en question. La peur est un maître du déguisement. Elle ne se présente que rarement sous sa forme brute en disant « Hé, peur ou panique-toi ». Au lieu de cela, elle vient vêtue des habits de la sagesse mondaine. Elle cite des statistiques. Elle pointe des précédents. Elle soulève des objections raisonnables. Elle fait appel au consensus populaire. Personne ne fait cela de cette manière, murmure-t-elle. Les chances sont contre vous, avertit-elle. Vous n'avez pas assez d'expérience, rappelle-t-elle. Et peut-être que le déguisement le plus dangereux de la peur est lorsqu'elle se revêt de vêtements spirituels. Tu es présomptueux, suggère-t-elle. C'est imprudent, pas de la foi, argumente-t-elle. Dieu veut que tu sois sage, conseille-t-elle. Et ainsi, au nom de la prudence spirituelle, de nombreux croyants finissent par vivre des vies dictées par la peur plutôt que par une foi authentique. Comment discerner entre la véritable prudence et la peur déguisée? Voici une clé, la véritable prudence inspirée par l'Esprit nous rapproche toujours du plein dessein de Dieu, tandis que la peur nous en éloigne invariablement. La prudence dit « Planifie soigneusement comment tu vas conquérir cette montagne », tandis que la peur dit « Peut-être devrais-tu choisir une colline plus petite ». La prudence dit « Prépare-toi adéquatement pour la bataille », tandis que la peur dit « Peut-être que ce n'est pas ta bataille ». La prudence nous aide à naviguer le chemin de l'obéissance. Avec sagesse, la peur nous offre des excuses pour la désobéissance. Mais nous devons discerner quand la prudence se termine et quand la peur commence. La prudence nous aide à planifier avec sagesse, la peur nous empêche d'exécuter le plan. La prudence reconnaît des défis réels. La peur crée des scénarios catastrophiques improbables. La prudence nous garde vigilants, la peur nous maintient paralysés.
La peur est un voleur habile qui vole silencieusement tes rêves, ta paix, ta joie, ta santé. Elle bloque ta créativité, sabote tes relations, empoisonne tes opportunités. Et peut-être le plus tragique de tout, elle vole les héritages spirituels que Dieu a déjà préparés pour toi. Pense aux bénédictions qui n'ont jamais été revendiquées, aux promesses qui n'ont jamais été appropriées au ministère, qui n'ont jamais été initiées aux vies, qui n'ont jamais été impactées. Tout cela parce que la peur a convaincu quelqu'un de rester sur la touche, au lieu de plonger dans les eaux profondes de la foi. Si tu ressens une agitation intérieure maintenant, une reconnaissance inconfortable de la façon dont la peur a opéré dans ta propre vie, sache que c'est le Saint-Esprit qui t'invite à une nouvelle saison. Une saison de courage, d'audace, de foi. Activée. Avant de continuer notre voyage ensemble, je veux faire une brève invitation à toi qui regardes. Si ce contenu touche ton cœur, s'il te plaît, clique sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aide plus de personnes à trouver ce message. Et si tu n'es pas encore membre de notre famille, c'est le moment parfait pour t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Tout comme nous parlons d'activer la foi, tu peux aussi activer les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer ta vie. Maintenant, revenons à notre message. La foi, mes frères et sœurs, fonctionne comme un muscle. Elle se renforce à l'usage et s'atrophie dans l'inactivité. Lorsque tu fais un pas de foi, même si c'est un petit pas, tu renforces ta capacité à faire confiance à Dieu. Lorsque tu restes immobile, paralysé par la peur, ta foi s'affaiblit progressivement. C'est pourquoi Jacques nous dit que la foi sans œuvre est morte. Jacques 2,17. La foi n'est pas seulement un concept intellectuel à comprendre, c'est une force vivante à exercer. Et chaque fois que tu agis sur la base de ta foi, tu libères le pouvoir de Dieu pour agir dans ta situation. Considérons l'histoire de Pierre marchant sur les eaux dans Matthieu 14. Lorsque Pierre vit Jésus marchant sur la mer, il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux. » Jésus répondit simplement « Viens ». Note que Jésus n'a pas asséché la mer, il n'a pas construit de pont, il n'a pas envoyé de bateau. Il a invité Pierre à faire l'impossible, marcher sur les eaux tumultueuses. Et voici la révélation. Puissante, ce n'est que lorsque Pierre est sorti de la barque, lorsqu'il a fait ce pas radical de foi, que le miracle s'est produit. L'eau a soutenu son poids de manière surnaturelle lorsqu'il a fait ce pas avant. C'est un principe spirituel, profond. Le pouvoir de Dieu est souvent libéré dans l'acte d'obéir et non dans la contemplation de l'obéissance. Combien de fois attendons-nous de voir le chemin complètement éclairé avant de faire le premier pas? Combien de fois disons-nous « Seigneur, quand je verrai le miracle, alors je croirai, quand j'aurai la certitude, alors j'agirai. » Mais Dieu opère. Généralement dans l'ordre inverse, quand nous croyons, alors nous voyons, quand nous agissons dans la foi, alors nous expérimentons le miracle. C'est pourquoi Jésus disait souvent à ceux qu'il guérissait « Ta foi t'a sauvé » Matthieu 922. Ce n'était pas une foi passive théorique, mais une foi active qui les a poussés à chercher Jésus, à tendre la main, à demander de l'aide, à croire qu'il pouvait et voulait les restaurer. Une question fondamentale que nous devons tous nous poser est comment discerner entre une décision guidée par la foi et une décision imprudente. Comment savoir si nous suivons réellement Dieu ou simplement nos propres désirs impulsifs? La réponse se trouve dans la paix intérieure. Colossiens 3,15 nous instruit à laisser la paix du Christ régner dans vos cœurs. Le mot grec pour « régner » ici fait littéralement référence à un arbitre dans une compétition athlétique, celui qui prend la décision finale. Lorsque vous envisagez une décision, la paix du Christ doit être l'arbitre final. Les décisions guidées par une foi authentique en Dieu sont généralement accompagnées d'une paix surnaturelle, même au milieu de circonstances difficiles. C'est cette certitude intérieure qui transcende la logique, cette conviction profonde que, malgré les incertitudes, vous êtes sur le bon chemin. En revanche, lorsque l'anxiété domine vos pensées concernant une décision, lorsque vous ressentez un poids oppressant au lieu de paix, cela indique généralement que la peur, et non la foi, gouverne ce domaine. Comme Paul nous le rappelle dans Philippiens 467, la paix de Dieu dépassera toute compréhension et gardera le cœur et l'esprit de ceux qui se confient en lui. Il est important de souligner que la foi n'est pas une émotion. Il ne s'agit pas de se sentir excité ou enthousiaste. La foi est une conviction profonde dans le caractère de Dieu, en sa bonté, sa fidélité, sa puissance, sa sagesse
C'est une ancre qui soutient notre vie, surtout lorsque nous ne voyons pas de signes visibles de progrès, lorsque nous ne ressentons pas d'enthousiasme émotionnel, lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre. Hébreux 11, souvent appelé le hall de la renommée de la foi, nous montre des hommes et des femmes qui ont persévéré non pas parce qu'ils ressentaient toujours des émotions positives, mais parce qu'ils étaient convaincus de la fidélité de Dieu. La Bible dit qu'ils ont vu les promesses de loin et les ont saluées, Hébreux 1113. Ils n'ont pas reçu l'accomplissement complet des promesses dans leur vie terrestre, mais ils sont restés fidèles jusqu'à la fin parce que leur foi était ancrée dans quelque chose de plus profond que les circonstances ou les émotions. Cette conviction inébranlable dans le caractère de Dieu est ce qui nous permet d'affronter les plus grands défis avec courage. Comme David face à Goliath, nous pouvons dire « Tu viens contre moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur des armées. » 1 Samuel 1745. Il ne s'agit pas de nos capacités, mais de la grandeur du Dieu que nous servons. Lorsque nous choisissons de croire malgré les rapports négatifs, malgré les statistiques défavorables, malgré les pronostics décourageants, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le royaume spirituel. Le ciel se met en mouvement. Les anges sont activés. Le pouvoir de Dieu est libéré. Notre foi autorise littéralement l'intervention divine dans nos circonstances. Considérez l'histoire de Jaïr dans Luc 8. Son unique fils était en train de mourir et il courut vers Jésus dans le désespoir. En chemin, des messagers arrivèrent avec la nouvelle dévastatrice « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Cela semblait être la fin de l'histoire. Les faits indiquaient qu'il était trop tard. Toute espérance semblait irrationnelle à ce stade. Mais observez la réponse de Jésus « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera guérie. » Jésus disait essentiellement « Jaïr, en ce moment critique, tu as un choix. Tu peux laisser la peur définir ta réalité ou tu peux permettre à la foi d'ouvrir la porte à l'impossible. » Jaïr choisit de croire et fut témoin de la résurrection de sa fille. Ce qui semblait être la fin définitive devint simplement le décor pour le pouvoir transformateur de Dieu. Il est important de comprendre que lorsque nous choisissons de vivre par la foi, nous ne nions pas la réalité des défis. Nous ne pratiquons pas une pensée positive toxique, ou ne faisons pas semblant que les problèmes n'existent pas. La foi n'est pas une négation, c'est une transcendance. C'est reconnaître les défis, mais refuser de permettre à ces défis d'avoir le dernier mot. La foi déplace nos combats du domaine naturel vers le spirituel. Au lieu de lutter uniquement avec des outils humains et des stratégies terrestres, nous commençons à accéder à des ressources spirituelles puissantes. Comme Paul nous le rappelle, dans 2 Corinthiens 104, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais puissantes en Dieu pour détruire des forteresses. » Lorsque nous activons notre foi, nous déclarons essentiellement la guerre contre la peur dans nos vies. Et voici une vérité libératrice, la meilleure façon de vaincre la peur n'est pas de l'analyser, de débattre avec elle, ou d'essayer de l'éliminer directement. La meilleure façon de vaincre la peur est d'avancer malgré elle. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision que quelque chose est plus important que la peur. C'est avancer même avec des mains tremblantes et un cœur battant. C'est dire comme Esther, si je dois périr, je périrai. Esther 416. Et ensuite marcher directement vers ce que nous craignons le plus. Il y a un pouvoir transformateur dans le simple fait d'agir. Lorsque vous faites un pas, même un petit pas dans la direction de vos peurs, vous commencez à démonter son pouvoir sur votre vie. Vous montrez à votre propre cœur que la peur n'est pas votre maître, que vous ne serez pas contrôlé par ses menaces. Le courage, mes amis, ne naît pas de l'attente de la bravoure, il naît de l'action malgré la peur. C'est ce que cela signifiait pour Josué lorsque Dieu lui dit à plusieurs reprises « Sois fort et courageux ». Josué 169. Ce n'était pas un sentiment que Josué devait invoquer, mais une posture qu'il devait adopter. C'était une instruction pour agir avec audace, même lorsque la peur était présente. Pensez à la façon dont Dieu a mis à l'épreuve la foi de Gédéon dans Juge 7. Il a réduit l'armée de Gédéon de 32 000 à seulement 300 hommes. D'un point de vue militaire, cela semblait du suicide. D'un point de vue de la foi, c'était une opportunité pour Dieu de montrer son pouvoir de manière indiscutable. Lorsque Gédéon et ses 300 hommes avancèrent contre une armée largement supérieure, ils démontraient une foi courageuse qui ouvrait la voie à l'intervention divine. Le même principe s'applique à votre vie. Lorsque vous faites des pas de foi, lorsque vous obéissez à Dieu, même lorsque cela défie la logique humaine,
vous ouvrez la voie pour témoigner du surnaturel. Comme C.S. Lewis l'a judicieusement observé, la foi est l'art de s'accrocher aux choses que votre raison a déjà acceptées malgré vos sentiments changeants. Une des manifestations les plus puissantes de la foi mûre est sa capacité à reformer l'atmosphère qui l'entoure. Les personnes de foi profonde et authentique apportent littéralement la présence de Dieu dans chaque environnement qu'elles pénètrent. Elles créent un climat de paix, d'espoir et de possibilités au milieu du chaos, du découragement et des limitations. C'est comme le contraste entre les 10 espions craintifs et les 2 espions fidèles qui ont exploré la terre de Canaan. Les 10 ont répandu un rapport négatif qui a infecté tout le camp de peur et de désespoir. Josué et Caleb, en revanche, ont apporté un rapport différent, un rapport ancré dans les promesses de Dieu plutôt que dans les apparences. La foi mûre impose la réalité du royaume sur les circonstances. Elle déclare « Je ne serai pas défini par ce que je vois, mais par ce que Dieu a dit ». C'est l'essence de ce que Paul a écrit dans Romains 417, décrivant Abraham comme celui qui a cru en Dieu, qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Abraham a cultivé la capacité de voir au-delà du visible, de percevoir les promesses de Dieu comme plus réelles que les circonstances contraires. Quand il regardait son corps vieillissant et le ventre stérile de Sarah, il a refusé de laisser ces réalités physiques avoir le dernier mot. Au lieu de cela, il s'est renforcé dans la foi, rendant gloire à Dieu, pleinement convaincu qu'il était puissant pour accomplir ce qu'il avait promis. Romains 421. C'est la foi mûre que nous devons rechercher, non une foi qui nie les défis, mais une foi qui transcende les défis en se fixant sur la fidélité immuable de Dieu. C'est la foi qui permet à Paul et Silas de chanter des hymnes de louange à minuit dans une prison romaine, les pieds dans les fers et le dos ensanglanté. C'est la foi qui permet à Job de déclarer « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». Job 315. La foi mûre nous connecte à une réalité plus profonde, qui transcende ce que nos sens physiques peuvent détecter. Elle nous accorde une sensibilité au monde spirituel où Dieu travaille constamment, même lorsque nous ne voyons pas d'évidence visible. Comme Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur soient ouverts, afin de voir les chars de feu sur les montagnes, 2 Rois 617, nous avons besoin que nos yeux spirituels soient ouverts pour percevoir l'activité de Dieu autour de nous. Rompre avec la peur n'est pas un événement unique, mais un processus continu. C'est un voyage de libération qui inaugure une nouvelle saison de but dans votre vie. C'est apprendre à vivre guidé par la voix de Dieu plutôt que par les voies de la peur, du doute et de l'anxiété. Jésus commençait souvent ses instructions par les mots « N'ayez pas peur » Matthieu 1031, 427, 2110, Luc 127. C'était comme s'il comprenait que la peur est souvent le premier obstacle que nous devons surmonter avant de pouvoir recevoir et répondre à sa direction. Lorsque vous rompez avec l'esprit de peur, vous entrez dans une nouvelle liberté pour écouter et obéir à Dieu. Vous devenez plus sensible à sa voix, car vous n'êtes pas constamment distrait par les préoccupations, le stress et l'anxiété. Vous développez ce que les mystiques chrétiens appelaient l'oreille intérieure, cette capacité à discerner les doux murmures de l'esprit au milieu du bruit de la vie. Et c'est cette sensibilité à la voix de Dieu qui nous permet de vivre des vies véritablement alignées avec son but. Comme Jésus l'a dit dans Jean 1027, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il y a une intimité, implicite ici une relation si proche que la reconnaissance de la voix du berger est naturelle et instinctive. Cette nouvelle saison de but est soutenue par une foi vivante et active. Ce n'est pas une foi statique figée dans des dogmes et des traditions, mais une foi dynamique qui répond continuellement aux directives de Dieu. C'est la foi qui opère par l'amour, comme Paul le décrit dans Galates 56, une foi qui s'exprime naturellement par des actes d'obéissance aimante. Pensez à la façon dont cette foi vivante a transformé la vie de personnes ordinaires dans la Bible. Prenons Abigaël comme exemple. Lorsque son mari insensé Nabal a insulté David et mis toute la famille en danger mortel, Abigaël a agi rapidement et de manière décisive. Elle n'a pas attendu passivement le désastre imminent. Elle ne s'est pas paralysée par la peur. Au lieu de cela, elle a préparé des cadeaux généreux et est allée personnellement à la rencontre de David, intercédant pour sa famille. Son acte de foi courageux
a non seulement sauvé sa famille de la destruction, mais l'a également placée dans une position d'honneur en tant qu'épouse du futur roi d'Israël. Son moment de crise est devenu un portail vers son destin divinement ordonné parce qu'elle a choisi d'agir par la foi au lieu de se paralyser par la peur. Ou considérer Ruth qui a quitté sa terre natale, sa famille et ses dieux pour suivre sa belle-mère Noémie vers une terre étrangère. « Où tu iras, j'irai ». Ruth sans cesse a-t-elle déclaré dans l'un des plus beaux actes de foi et de loyauté enregistrés dans les Écritures. Elle n'avait aucune garantie, aucune promesse de succès ou de prospérité, juste une conviction intérieure que c'était le chemin qu'elle devait suivre. Son acte de foi l'a menée non seulement à la provision et à la protection, mais aussi à devenir partie de la lignée du Messie. Elle est l'une des rares femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, une étrangère de Moab, qui à cause de sa foi est devenue partie de l'histoire de la rédemption. Et puis il y a Rahab, la prostituée de Jéricho, qui a caché les espions israélites. Dans un acte surprenant de foi, elle a déclaré « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays ». Josué 29, même lorsque les murs de sa ville étaient encore fermement debout et que l'armée israélite était de l'autre côté du Jourdain. Elle a vu par la foi ce qui n'était pas encore visible aux yeux physiques, et cet acte de foi a non seulement sauvé sa vie et celle de sa famille, mais l'a également placée dans la lignée du Messie. Ces histoires, et des centaines d'autres, tout au long des Écritures, révèlent un schéma cohérent lorsque des personnes ordinaires font des pas extraordinaires de foi. Dieu répond par des démonstrations extraordinaires de son pouvoir et de sa grâce. La foi devient le conducteur à travers lequel le pouvoir transformateur de Dieu coule dans nos vies et nos circonstances. Maintenant, je veux m'adresser directement à vous qui luttez avec une peur particulière qui a dominé votre vie. Peut-être est-ce la peur de l'échec qui vous empêche de poursuivre un appel. Peut-être est-ce la peur du rejet qui vous maintient émotionnellement isolé. Peut-être est-ce la peur de la pénurie qui vous pousse à vous accrocher fermement à ce que vous avez au lieu de donner généreusement. Peut-être est-ce la peur de l'avenir qui vole votre paix dans le présent. Quelle que soit la peur spécifique, je veux que vous sachiez que c'est le moment pour une décision courageuse. C'est le moment de déclarer « jusqu'ici et pas plus loin ». C'est le moment de refuser de permettre à la peur de continuer à dicter les termes de votre vie. Dans Marc 5, nous trouvons l'histoire émouvante d'une femme qui souffrait d'hémorragie. Depuis 12 ans, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins, mais au lieu d'aller mieux, elle empirait. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit qu'elle s'est dit « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Marc 528. Pensez à ce que cette femme a dû surmonter pour arriver à Jésus. La loi lévitique la considérait comme impure à cause de sa condition. Elle ne devait pas être en public. Quiconque la toucherait deviendrait également rituellement impur. Elle risquait l'humiliation publique, le rejet, et peut-être une punition. Mais quelque chose en elle, cette étincelle de foi, était plus forte que la peur. Elle a refusé de laisser passer un jour de plus dans sa condition débilitante. Elle a poussé à travers la foule, s'est étendue et a touché le bord du manteau de Jésus. Et à ce moment-là, ce moment décisif de foi sur la peur, elle a été instantanément guérie. Jésus a alors dit quelque chose de profondément significatif. « Fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois libre de ta souffrance. » Marc 534. Notez la connexion directe que Jésus établit entre sa foi et sa guérison. C'était la foi activée, la foi en action, la foi qui l'a poussé au-delà de la peur, qui est devenue le canal pour son miracle. De la même manière, un miracle vous attend de l'autre côté de votre décision de foi. Il y a une rupture, une guérison, une restauration, un avancement que Dieu désire réaliser dans votre vie. Mais tout comme cette femme a dû tendre la main et toucher le bord de son manteau, vous devez faire ce pas de foi. Vous devez agir en obéissance à ce que Dieu a mis dans votre cœur. Peut-être s'agit-il de passer un appel que vous avez retardé par peur. Peut-être s'agit-il de lancer cette entreprise ou ce ministère que Dieu a mis sur votre cœur. Peut-être s'agit-il de rechercher la réconciliation dans une relation rompue. Peut-être s'agit-il de s'ouvrir à aimer à nouveau après une déception douloureuse. Peut-être s'agit-il simplement de commencer à faire des pas pratiques vers une vie plus saine physiquement ou émotionnellement. Quel que soit le pas que Dieu vous demande de faire, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le même Jésus qui a dit à la femme atteinte de flux de sang « Ta foi t'a guérie »
est avec vous maintenant, vous invitant à une vie au-delà de la peur, une vie soutenue par une foi active. Comme Ésaïe 43:12 nous rappelle puissamment, « Ne crains rien car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et quand tu passeras par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne te brûleras pas, les flammes ne te toucheront pas. » C'est le Dieu qui marche avec vous, le Dieu qui divise la mer Rouge, qui garde les lions la bouche fermée, qui préserve dans la fournaise ardente, qui ressuscite les morts. C'est le Dieu qui a promis de ne jamais vous laisser, ni vous abandonner, Hébreux 135. Avec un Dieu ainsi à vos côtés, quelle peur peut rester? Comme Paul le demande de manière rhétorique dans Romains 831, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais peut-être pensez-vous, je veux avoir ce genre de foi, mais je ne sais pas comment. Mes peurs semblent si écrasantes, si profondément enracinées. » Si c'est ainsi que vous vous sentez, vous n'êtes pas seul. Même les disciples, des hommes qui ont marché et parlé avec Jésus personnellement, ont lutté avec la peur et le manque de foi. Ils ont crié « Augmente notre foi » Luc 175. La réponse de Jésus est révélatrice. Il a dit « Si vous avez foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à ce mûrier « Arrache-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. » Luc 176. Jésus disait essentiellement « Il ne s'agit pas d'augmenter la quantité de votre foi, il s'agit d'exercer la foi que vous avez déjà. » Un grain de moutarde est minuscule, l'une des plus petites graines connues dans le monde ancien. Jésus dit que même la plus petite quantité de foi authentique est suffisante lorsqu'elle est placée en Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas la taille de votre foi qui compte, mais la taille de votre Dieu. Alors comment cultivez-vous et renforcez-vous cette foi? Romains 1017 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'exposition constante à la parole de Dieu est le sol fertile où la foi grandit et fleurit. Lorsque vous imprégnez votre esprit et votre cœur des promesses de Dieu, lorsque vous méditez sur les histoires de sa fidélité à travers l'histoire, lorsque vous étudiez les témoignages de la façon dont il a agi dans la vie de son peuple, votre foi est naturellement renforcée et la peur commence à reculer. C'est pourquoi le psalmiste a déclaré « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi » Psaume 1911. La parole de Dieu en nous devient une ancre qui nous maintient fermes lorsque les tempêtes de la peur et du doute menacent de nous renverser. En plus de vous immerger dans les Écritures, la foi est également renforcée par la pratique. Comme je l'ai mentionné précédemment, la foi est comme un muscle, elle se développe par l'usage. Commencez par de petits actes d'obéissance, de petits pas de foi, et avancez progressivement vers des défis plus grands. Pensez à la façon dont nous avons appris à marcher quand nous étions enfants. Nous n'avons pas commencé par courir un marathon. Nous avons commencé par des pas hésitants, tombant souvent, mais nous nous relevions toujours. De la même manière, notre foi se développe progressivement à mesure que nous apprenons à faire confiance à Dieu dans les petites choses et finalement dans des défis plus grands. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté dans le renforcement de votre foi. Hébreux 1024-25 nous encourage à considérer comment nous pouvons nous motiver les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger de nous rassembler comme c'est la coutume de certains, mais en nous encourageant les uns les autres. Lorsque nous nous entourons de personnes de foi forte, des personnes qui nous incitent à avancer, plutôt qu'à nous contenter de peu des personnes qui parlent la vérité avec amour, lorsque la peur commence à nous envahir, notre propre foi est renforcée et soutenue. Un autre aspect crucial de la foi mature est la persévérance, cette détermination à continuer de faire confiance et d'obéir à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Hébreux 612 nous exhorte à imiter ceux qui par la foi et la patience héritent des promesses. Notez la combinaison de foi et de patience. La foi n'est pas seulement un enthousiasme momentané, c'est une confiance persévérante qui continue de croire même lorsque l'accomplissement semble lointain. Pensez à Abraham qui a attendu 25 ans la naissance de l'enfant de la promesse, ou à Joseph qui a passé des années en prison avant que son destin prophétisé ne se réalise, ou à David qui a été oint roi jeune mais a passé des années à fuir Saül avant de finalement monter sur le trône. Dans chaque cas, la foi a été mise à l'épreuve par le temps, raffinée par l'attente, renforcée par la persévérance.
Et dans chaque cas, Dieu a prouvé qu'il était fidèle en son temps. Peut-être êtes-vous dans une période d'attente en ce moment, un désert entre la promesse et l'accomplissement. Ne perdez pas espoir. Ne laissez pas tomber votre confiance. Comme Hébreux 1336 nous encourage, n'abandonnez pas la confiance que vous avez, elle sera richement récompensée. Vous avez besoin de persévérer afin que lorsque vous aurez fait la volonté de Dieu, vous receviez ce qu'il a promis. Il y a une récompense qui attend ceux qui persévèrent dans la foi, non seulement dans le ciel mais aussi dans cette vie. Jésus a promis que ceux qui laissent tout pour le suivre recevront 100 fois plus, avec des persécutions, et dans l'ère à venir la vie éternelle. Marc 1030. La peur nous dit que nous perdrons tout si nous nous rendons complètement à Dieu. La foi nous révèle la vérité, que nous ne trouvons la vraie vie, la vraie joie, le vrai but, que lorsque nous lui remettons tout. Ceux qui vivent par la peur essaient constamment de protéger ce qu'ils ont, s'accrochant fermement au contrôle, à la sécurité, au confort, au statut, à l'acceptation. Ceux qui vivent par la foi sont prêts à risquer tout cela dans la confiance que Dieu est fiable, que sa parole est vraie, que son amour est sûr. Lorsque vous regardez les héros de la foi dans les Écritures, Abraham quittant sa terre natale, Moïse confrontant Pharaon, Esther risquant sa vie pour sauver son peuple, Paul faisant face à la persécution et à l'emprisonnement, ils ont tous une chose en commun. Ils ont regardé au-delà du moment présent, au-delà des peurs immédiates, vers une récompense plus grande, un but plus élevé, une plus grande gloire. Examinons plus en profondeur l'histoire de Moïse. Voici un homme qui avait tout, élevé comme prince d'Égypte, avec accès à la richesse, à l'éducation, aux privilèges et au pouvoir. Mais Hébreux 1427 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Par la foi, Moïse, devenu adulte, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs du péché. Pendant un temps, à cause de Christ, il considérait son déshonneur comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il contemplait sa récompense. Par la foi, il quitta l'Égypte ne craignant pas la colère du roi et persévéra, car il voyait celui qui est invisible. Notez les mots « ne craignant pas la colère du roi ». Moïse n'était pas immunisé contre la peur. Il avait toutes les raisons de craindre Pharaon, le monarque le plus puissant de la terre à cette époque. Mais il a choisi de regarder au-delà de cette peur vers celui qui est invisible. Sa foi lui a donné une vision qui transcendait les menaces visibles devant lui. Il a vu quelque chose, quelqu'un que les autres ne voyaient pas, et cela lui a donné le courage d'agir lorsque tous les autres se dérobaient. Et qu'en est-il de Daniel? Lorsque le décret a été signé interdisant de prier tout Dieu sauf le roi, quelle a été sa réponse? Daniel 610 nous dit « Lorsque Daniel apprit que le décret avait été publié, il se rendit chez lui dans sa chambre à l'étage où les fenêtres étaient ouvertes sur Jérusalem. 3 fois par jour, il s'agenouillait en prière, remerciant son Dieu comme il avait l'habitude de le faire auparavant. Il n'a pas fermé les fenêtres, il ne s'est pas caché, il n'a pas modifié son adoration. En pleine connaissance des conséquences, la fosse au lion, il a maintenu son intégrité spirituelle. Ce n'est pas de la folie ou de l'imprudence, c'est la conviction profonde que l'approbation de Dieu est plus importante que la préservation physique. C'est la compréhension que certaines choses sont pires que la mort, comme compromettre sa dévotion à Dieu par peur des menaces humaines. Hébreux 1316 capture cette perspective magnifiquement. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises, ils les ont vues de loin et les ont saluées. Ils cherchaient une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. Ils ont compris que cette vie n'est que le prélude à l'éternité, que nos décisions ici ont des ramifications qui s'étendent au-delà du temps, que nos luttes entre foi et peur font partie d'une bataille cosmique plus grande entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et dans cette bataille, la foi est notre arme la plus puissante. C'est ce qui nous permet de résister fermement dans la foi, lorsque le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre 589. C'est le bouclier avec lequel nous éteignons toutes les flèches enflammées du malin. Éphésiens 616. C'est la victoire qui vainc le monde. 1 Jean 54. L'adversaire de nos âmes comprend le pouvoir de la foi active. C'est pourquoi il travaille si diligemment à cultiver la peur dans nos cœurs.
Il sait que s'il peut nous maintenir paralysés par la peur, nous pouvons professer la foi en théorie, mais nous ne ferons jamais l'expérience de son pouvoir transformateur dans la pratique. C'est pourquoi la Bible oppose constamment foi et peur comme des forces opposées. Jésus réprimandait souvent ses disciples avec ces mots « Pourquoi avez-vous si peur, n'avez-vous pas encore de foi ?» Marc 440. Il comprenait que la peur et la foi ne peuvent pas coexister comme motivation dominante. L'une supplantera toujours l'autre. Refuser de vivre dans la peur n'est pas seulement une stratégie psychologique pour une vie plus heureuse, c'est une déclaration spirituelle profonde. C'est déclarer que vous croyez que Dieu est plus grand que n'importe quel obstacle, plus puissant que n'importe quelle opposition, plus sage que n'importe quel doute. C'est affirmer que vous faites confiance au caractère de Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas ses méthodes. Job a exprimé cette confiance inébranlable lorsqu'au milieu d'une souffrance inimaginable, il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 1925. Ce n'était pas un espoir vague ou un souhait bien intentionné. C'était une certitude profonde qui transcendait ses circonstances. C'était la foi dans son sens le plus pur. C'est la foi qui soutient au milieu des tempêtes de la vie. C'est la foi qui nous permet de dire avec le psalmiste « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» Psaume 271. C'est la foi que Jésus a démontrée lorsqu'il dormait paisiblement dans le bateau pendant la tempête, lorsqu'il marchait sans peur vers la croix, lorsqu'il faisait confiance au plan du Père même, lorsque cela signifiait boire le calice de la souffrance. Et c'est la foi à laquelle il nous appelle. Non une foi théorique cérébrale, mais une foi incarnée, vécue, une foi qui se manifeste dans la manière dont nous affrontons chaque jour, chaque défi, chaque relation, chaque décision. Lorsque cette foi devient la force directrice de votre vie, vous commencerez à remarquer des changements transformateurs. La peur perd son pouvoir sur vous. L'anxiété ne contrôle plus vos pensées. L'inquiétude ne vole plus votre paix. Les circonstances adverses ne définissent plus votre réalité. Au lieu de cela, vous commencez à expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Philippiens 47. Vous trouvez de la joie, même au milieu des épreuves, car vous savez que notre légère et momentanée tribulation produit pour nous un poids éternel de gloire qui excède toute comparaison. 2 Corinthiens 417. Vous découvrez une nouvelle liberté pour vivre audacieusement, aimer pleinement, donner généreusement, servir sacrifiquement, car votre sécurité ne repose plus sur les choses éphémères de ce monde, mais sur le caractère immuable et les promesses de Dieu. Et peut-être le plus significatif de tout, vous commencez à accomplir le but pour lequel vous avez été créés. Car Dieu ne nous a pas créés pour vivre limités par la peur, paralysés par l'anxiété, enchaînés par le doute. Il nous a créés pour vivre par la foi, pour manifester son royaume, pour démontrer son pouvoir, pour exhiber sa gloire dans un monde désespéré d'espoir. Lorsque nous regardons les grands réveils de l'histoire, nous voyons des hommes et des femmes qui ont osé croire en Dieu au-delà de ce que leurs yeux pouvaient voir. John Wesley parcourant l'Angleterre prêchant en plein air lorsque les portes des églises se fermaient pour lui. William Carey partant pour l'Inde quand tout le monde disait que c'était impossible. Evan Roberts priant pendant des années pour le réveil du pays de Galles, avant que les foules ne commencent à se rassembler. Maria Woodworth-Etter prêchant à une époque où les femmes étaient réduites au silence. Dans chaque cas, nous voyons des personnes qui ont refusé la peur de l'échec, la peur du ridicule, la peur du rejet, et le résultat a été le pouvoir de Dieu déversé, transformant non seulement des individus, mais des nations entières. Cela me rappelle une histoire que j'ai entendue sur un missionnaire en Afrique qui essayait de traverser une rivière pour atteindre un village isolé. Les guides locaux lui ont dit que la rivière était infestée de crocodiles et qu'il serait suicidaire d'essayer de la traverser. La peur était raisonnable, les dangers étaient réels. Mais le missionnaire ressentait un appel clair de Dieu et une paix surnaturelle qui transcendait la logique de la situation. Il a rassemblé son équipe et a dit « Si Dieu nous a appelés à atteindre ce village, alors il nous donnera un chemin à travers la rivière. » Et ensemble, ils ont prié. Le lendemain matin, en s'approchant de la rivière, ils ont découvert qu'un énorme arbre était tombé pendant la nuit, créant un pont parfait au-dessus de la partie la plus dangereuse de la rivière. Ce qui semblait impossible est devenu un témoignage
Du pouvoir de Dieu, lorsque quelqu'un a choisi la foi plutôt que la peur. Dieu ordonne souvent l'impossible pour révéler son pouvoir surnaturel. Quand il a dit à Moïse d'étendre sa verge sur la mer Rouge, quand il a instruit Josué de marcher autour de Jéricho, quand il a demandé à Gédéon de réduire son armée, quand il a ordonné à Ézéchiel de prophétiser sur des ossements desséchés, dans chaque cas, l'ordre semblait illogique, voire absurde selon les normes humaines. Mais c'était précisément la nature impossible de la situation qui créait le cadre parfait pour que Dieu démontre son pouvoir. Comme Paul l'a écrit dans Éphésiens 2:10, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Il y a des œuvres spécifiques, actions, ministères, influences, impacts, que Dieu a déjà préparées pour vous. Mais c'est seulement lorsque vous vivez par la foi, et non par la peur, que vous pouvez entrer pleinement dans ces œuvres préparées. Il est temps de briser le pouvoir de la peur dans votre vie. Il est temps de défier les limitations que vous avez acceptées, les frontières que vous avez respectées, les murs que vous n'avez jamais osé escalader. Il est temps de refuser de laisser votre vie être définie par ce que vous craignez et de commencer à vivre par la foi dans ce que Dieu a promis. La peur dit « Et si j'échoue ?» La foi répond « Mais et si je m'envole ?» La peur demande « Et si personne ne me soutient ?» La foi déclare « Dieu est mon aide, je n'aurai pas peur. Que peuvent faire les hommes contre moi ?» Hébreux 136. La peur avertit « Il est trop tard ». La foi proclame « Ce n'est que le début ». La peur chuchote « Vous n'avez pas ce qu'il faut ». La foi crie « Je peux tout par celui qui me fortifie » Philippiens 413. Alors quelle voie choisirez-vous d'écouter? Quelle perspective façonnera vos décisions? Quelle réalité définira votre vie? Le choix vous appartient. Et c'est un choix que vous faites non seulement une fois, mais de manière répétée quotidiennement, moment après moment. Choisissez la foi. Choisissez de faire confiance. Choisissez d'obéir. Choisissez d'avancer. Et à mesure que vous faites ces choix, même quand ils sont difficiles, même quand votre cœur tremble, même quand le chemin devant vous semble incertain, vous découvrirez la vérité libératrice que Jésus a promise, vous connaîtrez. La vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8:32. Vous avez été créé pour bien plus qu'une existence limitée par la peur. Vous avez été créé pour vivre par la foi, pour expérimenter la plénitude de ce que signifie être un fils ou une fille de Dieu, héritier de ses promesses, ambassadeur de son royaume canal, de son pouvoir. Comme Caleb, qui à 85 ans réclamait « Encore des montagnes » Josué 14. Vous n'êtes jamais trop vieux pour faire des pas de foi. Comme Samuel qui a été appelé par Dieu alors qu'il n'était qu'un enfant, 1 Samuel 3, vous n'êtes jamais trop jeune pour répondre à l'appel de Dieu. Comme la femme samaritaine au puits Jean 4, votre passé n'est jamais trop marqué pour que Dieu l'utilise puissamment. Comme Matthieu le collecteur d'impôts, ou Simon le zélote Matthieu 1034, votre histoire ou votre position ne sont jamais des obstacles à l'appel de Dieu. Le seul véritable obstacle est la peur. La peur qui étouffe la foi, qui réduit au silence l'obéissance et qui vous maintient prisonnier d'une existence inférieure à celle pour laquelle vous avez été créé. Maintenant, avant de conclure ce moment ensemble, je veux vous demander de faire quelque chose de pratique. Identifiez un domaine spécifique de votre vie où la peur a eu le dernier mot. Cela peut être dans vos relations, votre carrière, votre santé, vos finances, votre ministère, n'importe quel domaine où vous savez que la peur vous a empêché de suivre la direction de Dieu ou d'entrer pleinement dans son dessein pour vous. Maintenant, pensez à un pas de foi spécifique que vous pouvez faire dans ce domaine. Cela ne doit pas être quelque chose de dramatique ou de radical, juste un pas intentionnel dans la direction de la confiance en Dieu plutôt que de céder à la peur. Cela peut être passer un appel, envoyer un email, commencer une conversation, s'inscrire à un cours, commencer un plan de santé, faire un don, partager votre foi avec quelqu'un. Toute action concrète qui défie les limites que la peur a établies dans votre vie. Engagez-vous à faire ce pas cette semaine. N'attendez pas de vous sentir prêt, vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. N'attendez pas que toutes les circonstances soient parfaites, elles ne le seront jamais. Décidez simplement que vous ferez ce pas de foi en ayant confiance que Dieu sera avec vous, vous guidant, vous fortifiant et ouvrant des portes que nul homme ne peut fermer. Et lorsque vous ferez ce pas, faites attention à ce qui se passe, non seulement extérieurement dans les circonstances, mais intérieurement dans votre cœur et votre esprit. Notez comment l'acte d'obéir par la foi
dissipe souvent la peur qui semblait si écrasante, lorsque vous ne faisiez que contempler l'action. C'est comme l'expérience des lépreux dans 2 Rois 7. Ils étaient à l'extérieur des portes de Samarie, pendant un siège brutal mourant de faim avec le reste de la ville. Ils ont pris une décision désespérée. Pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous entrons dans la ville, nous mourrons de faim. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons donc au camp des Syriens. S'ils nous épargnent, nous vivrons. S'ils nous tuent, nous mourrons. 2 Rois 734. C'était un pas de foi né du désespoir. Mais quand ils avancèrent, quand ils firent ce pas crucial au-delà de la peur, ils découvrirent que le camp ennemi était vide. Dieu avait provoqué une panique surnaturelle parmi les Syriens, les faisant fuir et laissant derrière eux toutes leurs provisions. Les lépreux ne trouvèrent pas seulement de la nourriture pour eux-mêmes, mais ils devinrent des messagers de libération pour toute la ville affamée. Votre situation peut ne pas être aussi désespérée que celle de ces lépreux, mais le principe est le même. Souvent, c'est seulement lorsque nous faisons un pas de foi que nous découvrons que le lion rugissant, que nous craignions, n'était qu'une illusion, que les géants qui nous intimidaient sont vaincus, que le Dieu qui a promis d'être avec nous tient vraiment sa parole. Comme le déclare Proverbe 281, « Les méchants fuient sans qu'on les poursuive, mais les justes sont courageux comme le lion. » Il y a une audace, un courage qui vient de savoir que nous sommes alignés avec le dessein de Dieu, que nous marchons en obéissance à sa volonté, que nous faisons confiance à ses promesses plutôt qu'à nos peurs. C'est la vie de foi pour laquelle vous avez été créés. Une vie caractérisée non par la timidité ou l'hésitation, mais par une sainte audace qui vient de connaître et de faire confiance au Dieu qui vous a appelé. Comme Paul l'a écrit à Timothée, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 17. C'est votre droit de naissance en tant qu'enfant de Dieu, ne pas vivre enchaîné par la peur, mais être habilité par l'esprit à vivre avec courage, aimer de manière sacrificielle et exercer l'autodiscipline dans tous les domaines de la vie. À mesure que vous commencez à vivre de manière cohérente selon ce principe, choisissant la foi plutôt que la peur, l'obéissance plutôt que le confort, la vérité plutôt que les mensonges, vous devenez un catalyseur de transformation, non seulement dans votre propre vie, mais dans la vie de ceux qui vous entourent. Votre foi courageuse inspirera d'autres à affronter leurs propres peurs. Vos pas d'obéissance ouvriront des chemins pour que d'autres les suivent. Vos témoignages de la fidélité de Dieu renforceront ceux qui hésitent dans leur propre parcours de foi. Comme cette petite fille de 5 ans dans l'histoire du prophète Naaman dans 2 Rois 5. Une esclave sans nom, sans pouvoir, sans position, dont les simples mots de foi « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui est à Samarie » ont déclenché une chaîne d'événements qui ont conduit à la guérison de Naaman de la lèpre, à sa conversion au Dieu d'Israël et au témoignage de la puissance de Dieu étant ramené dans la nation de Syrie. Ne sous-estimez jamais l'impact que votre foi, même si elle est petite comme un grain de moutarde, peut avoir dans ce monde. Ne sous-estimez jamais comment votre simple acte de confiance en Dieu peut créer des vagues qui atteignent des rivages que vous ne verrez jamais dans cette vie. Car en fin de compte, notre foi n'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que, comme Jésus l'a dit, il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 516. C'est pour que, comme Paul l'a écrit, la multiforme sagesse de Dieu soit maintenant connue, par l'intermédiaire de l'Église. Éphésiens 310. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous déclarez à un monde qui observe qu'il y a quelque chose, quelqu'un de plus grand que les circonstances, plus fort que les obstacles, plus fiable que les apparences. Vous pointez vers une réalité au-delà du visible, un royaume qui ne peut être ébranlé, un Dieu qui est digne de toute confiance. C'est l'essence du témoignage chrétien, non seulement parler de Dieu, mais démontrer sa réalité à travers une vie vécue par la foi, non par la peur. Comme Pierre l'a écrit, « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 315. C'est cette espérance, cette confiance inébranlable dans le caractère et les promesses de Dieu qui distingue les disciples du Christ dans un monde dominé par la peur, l'anxiété et le désespoir. C'est ce qui nous permet de rester fermes. Lorsque tout autour de nous s'effondre, de garder la paix, lorsque le chaos règne, de préserver la joie même au milieu de la souffrance. Comme le prophète Habakkuk qui a fait face à la dévastation,
De sa nation, nous pouvons déclarer, même si le figuier ne fleurit pas, qu'il n'y ait pas de raisin sur la vigne, même si la récolte des olives échoue et que les champs ne produisent pas de nourriture, même si les moutons disparaissent de l'enclos et qu'il n'y ait plus de bétail dans les étables, je me réjouirai néanmoins dans le Seigneur, je m'exulterai dans le Dieu de ma salut. Habacuc 3718. Ce n'est pas une joie fondée sur les circonstances, c'est une joie ancrée dans la foi. C'est la joie qui vient de savoir que peu importe ce qui se passe dans ce monde, notre Dieu règne. Ses promesses demeurent, son dessein prévaudra. Et c'est cette joie, cette paix qui surpasse toute compréhension, cet amour qui chasse la peur, cet espoir qui sert d'encre pour l'âme, que le monde a désespérément besoin de voir en ces temps troublés. Toi, mon frère, ma sœur, tu as été placé à ce moment précis de l'histoire pour ce but, pour démontrer à travers ta vie de foi qu'il existe une alternative à la peur qui domine notre culture, pour montrer à travers tes choix de confiance qu'il existe une manière différente de vivre, pour prouver à travers ta paix inébranlable qu'il existe une source de sécurité qui transcende les royaumes de ce monde. C'est ton appel, c'est ton but, c'est ton heure. Pour conclure notre temps ensemble, je veux que tu réfléchisses aux mots de Josué 19, lorsque Dieu a chargé Josué de conduire son peuple vers la terre promise. Ne t'ai-je pas ordonné? Sois fort et courageux. Ne te laisse pas effrayer et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Ce ne sont pas seulement des mots pour Josué, ce sont des mots pour toi. Dieu ne t'a pas seulement appelé à une vie de but au-delà de la peur, il a promis sa présence constante pendant que tu marches par la foi. Tu n'es jamais seul dans ce voyage. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions, qui a apaisé la tempête, ce Dieu est avec toi, pour toi, en toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 831, c'est la confiance qui vainc la peur. C'est la sécurité qui repousse le désespoir. C'est la certitude qui nous permet de vivre par la foi, non par la vue. Ainsi comme les héros de la foi qui nous ont précédés, courons avec persévérance la course qui nous est proposée, fixant les yeux sur Jésus, auteur et consommateur de la foi. Hébreux 112. Que nous puissions, comme Paul, dire à la fin de notre parcours, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 47. Et alors que nous concluons, j'aimerais t'inviter à t'engager encore plus avec ce message. S'il a touché ton cœur, s'il te plaît, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un que tu connais qui pourrait lutter contre la peur. Laisse un commentaire ci-dessous en partageant quelle zone spécifique de ta vie tu es déterminé à remettre, à la foi plutôt qu'à la peur. Ton histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Créons une communauté de personnes prêtes à vivre par la foi et non par la peur. Imaginez la puissance des témoignages partagés, des prières communes, de l'encouragement collectif, alors que chacun de nous fait des pas de foi dans nos parcours respectifs. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux avec le hashtag #PecoFoiseurPeur. Vous ne savez jamais qui a exactement besoin de ce message aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage ensemble. Dans les semaines à venir, nous explorerons des aspects spécifiques sur la façon d'activer la foi dans différents domaines de la vie, relations, finances, santé, but, ministère. Ce message d'aujourd'hui n'est que le début d'une transformation plus profonde que Dieu souhaite opérer dans votre vie. De plus, si vous souhaitez approfondir ce thème, visitez notre site où nous proposons des ressources gratuites, études bibliques, guides de prière, témoignages inspirants, tout conçu pour vous aider à renforcer votre foi et à vaincre la peur. Le lien est dans la description ci-dessous. Et rappelez-vous, le juste vivra par la foi. Romains 117. Il ne se contentera pas de survivre, mais vivra, pleinement, abondamment, avec intention, comme vous avez été créés pour vivre. Que Dieu vous bénisse, alors que vous faites des pas courageux de foi brisant le pouvoir de la peur et entrant dans le dessein divin pour votre vie. Amen.